Yaoundé, ce vendredi, les ministres des Finances de la zone franc opinent sur le devenir de la monnaie. L'impact de la baisse des cours des matières premières est au cœur des débats. À cette rencontre des argentiers des pays de la zone franc, l'idée de la monnaie s'est renforcée. Pourtant, pour certains économistes, le franc CFA plomberait l'économie des pays qui l'utilisent. Moi, je le combats. Je combats le franc CFA tel qu'il est aujourd'hui. Je lui reproche d'être une monnaie qui ne nous a pas laissé nous industrialiser. Parce qu'elle n'a pas été créée pour nous laisser nous industrialiser. Or, je pars du principe que la plupart des pays qui aujourd'hui évoluent ont aussi été des pays qui ont choisi l'industrialisation, la manufacture, etc. Ce n'est pas des pays qui sont restés indéfiniment fournisseurs de matières premières. Souvent décrié, le franc CFA reste lié à l'euro par un système de parité fixe. Les États africains doivent déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Une forme de tutelle qui les lie à la France au plan monétaire, financier et économique. Notre compétitivité est souvent faible en termes donc d'exportation de produits et autres. Là, nous avons des problèmes. Or, si la gestion était confiée aux pays et si les pays avaient la maîtrise de leur gestion, ça va leur donner beaucoup plus de rigueur dans la gestion des autres aspects de l'économie. En dehors de la gestion monétaire, on sait bien que la valeur d'une monnaie va dépendre des autres pans de la gestion économique. Si l'économie est bien portante, la monnaie va s'en ressentir. La monnaie là a été garantie par la France pour que vous puissiez commercer avec ces entreprises, ces industries. Et que surtout pour que vous ne fassiez pas l'industrie chez vous. On vous donne du pouvoir d'achat pour que vous ne soyez pas amenés, vous, à construire des usines dans vos pays. Et que la plupart des usines sont construites en France et vous achetez les produits français. Pour acheter ces produits français-là, on vous a donné du pouvoir d'achat. Les pays de la zone franc peuvent-ils s'affranchir de cette tutelle monétaire? L'idée de la création d'une monnaie unique africaine a germé, mais pour l'instant, elle connaît des couacs. Par exemple, au niveau de l'Union européenne, on dit que lorsqu'un pays doit adhérer, il faut recueillir l'avis d'abord de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il y a des facteurs de blocage qui sont introduits pour ne pas permettre au pays de pouvoir vraiment s'élancer. Est-ce que les puissances, notamment la France, qui a un compte d'opération où sont reversés l'essentiel de nos devises, de nos réserves de change, est-ce qu'elle a intérêt à ce que nous nous libérions de cette emprise? C'est la décision des pays africains qui s'impose, pas la décision de la France. La décision des pays africains qui s'impose. S'il y a une volonté de voir évoluer cette zone, cela doit venir de la volonté des pays africains eux-mêmes. Rester ou partir de la zone franc, à chaque État d'en décider. Moi, je choisirais une monnaie africaine indépendante qui nous assure de réels efforts de développement pertinents pour notre continent. Depuis le temps où nous avons cru que le franc CFA allait voler en éclats, il n'a jamais volé en éclats et continue donc de plus belle. Reconnaissons-le, le franc CFA est là, il continue. Pour l'heure, le franc de la communauté française d'Afrique, comme un roseau, tient toujours bon.